On y est tous passés au moins une fois pour consulter son abonnement téléphonique, sa facture de gaz ou pour porter une réclamation. Ils font le pont entre l'entreprise et ses clients, ce sont les centres d'appel. Et on en parle tout de suite, ce sont les décideurs de la relation client. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux décideurs spécialistes en la matière. Bonjour à tous les deux. Maryse Mougin, vous êtes directeur de la relation du marketing client de La Poste et plus particulièrement du courrier. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Monsieur Jousset, bonjour. Vous êtes coprésident de WebHelp, une société que vous avez créée en juin 2000 avec Olivier Duhat. Les centres d'appel, comment ne pas en parler quand on aborde la relation client? C'est ce qu'on va voir avec vous. Deux modèles, un modèle offshore, un modèle très national. Pourquoi avez-vous choisi de garder ces centres d'appel en interne? Pour des raisons relativement évidentes s'agissant de La Poste, puisque évidemment La Poste a à la fois des missions d'emploi, des missions d'emploi territoriales. La Poste également est une entreprise dont l'actionnariat est encore principalement l'État, pas seulement, puisque nous avons également la Caisse des dépôts depuis le début de l'année. Pour autant, c'est un vrai choix que celui de La Poste que d'avoir gardé la totalité de son emploi relation client chez elle. Ça correspond à une stratégie relation client, ça correspond à une envie d'avoir sa relation client totalement internalisée. De votre côté, vous avez souhaité externaliser, offshorer ces équipes, ces ressources humaines. Au-delà de la dimension de coût, de réduction de coûts, quel était votre objectif? Il faut que j'apporte un correctif parce qu'on n'a pas du tout offshoré. Il se trouve qu'on a 10 000 collaborateurs dans le groupe. Et que sur 4 pays? Oui, sur 4 pays. Nous avons quand même 3 500 sur le territoire national. Donc nous sommes un des gros employeurs de ce pays et un des principaux recruteurs depuis les 5 dernières années puisqu'on a recruté 3 500 personnes nettes depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, les logiques, je dirais, hexagonales ou internationales, ça dépend de nos clients. Il y a des clients comme La Poste qui souhaitent effectivement garder leur relation client 100% en France et d'autres qui préfèrent faire un choix hybride ou totalement offshore. D'accord. Dans votre cas, quelle est la particularité entre les centres de contact français et ceux que vous avez déplacés à l'étranger? Alors, on n'a jamais déplacé de centre à l'étranger. Ceux que vous avez installés à l'étranger. C'est très important parce qu'on a créé la société, on était deux, donc on n'a jamais fermé aucun centre en France et on a développé de l'emploi en France et on a développé de l'emploi au Maroc, en Algérie et en Roumanie. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait faire au Maroc ou ce qu'on sait faire en France, c'est peu ou prou la même chose. Après, c'est des logiques de coût, c'est des logiques de flexibilité, c'est des logiques de disponibilité ou de variation saisonnière. Voilà, il faut rentrer dans le cas par cas pour être un peu plus fin. D'accord. Quelles opportunités de croissance pour des acteurs comme vous aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Globalement, il y a 270 000 personnes en France qui travaillent derrière un téléphone ou un ordinateur. Sur 270 000, vous en avez en gros 220 000 en interne, donc dans les entreprises, et 50 000 chez les prestataires comme nous. Et ce qu'on constate en France comme partout ailleurs en Europe, c'est que le taux d'outsourcing est en train de monter graduellement, parce que l'outsourcing amène un certain nombre d'avantages en flexibilité, en qualité, etc. Et donc, petit à petit, je dirais, on va bénéficier de ce mouvement. Ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance, c'est la migration vers tout ce qui est Internet. Et on est très content de s'appeler WebHelp pour ça, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs contactent les centres d'appel par web, par mail, sur les réseaux sociaux. Et donc, là aussi, on a une vraie opportunité de faire valoir nos savoir-faire. Quel est votre sentiment sur ce sujet-là? Faut-il confier ces réseaux sociaux, son community management, au centre d'appel? Il y a deux choses différentes. Il y a un métier qui est un métier de e-réputation, qui peut se traiter avec des outils technologiques qu'on utilise d'ailleurs nous-mêmes en interne, mais qui sont plus proches des métiers de la web agency, si je peux dire. Et puis il y a des métiers qui sont vraiment la relation client électronique, où en gros les gens vont sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook, pour poser des questions qui sont des questions vraiment de service client, et sur lesquelles on est totalement armé pour traiter ces demandes. Madame Mougin, au courrier, vous avez séparé la partie CRM, la partie commerciale et la partie suivi, état de livraison et réclamation. Pourquoi faire ce choix? Je crois que c'est un choix d'abord qui s'impose par rapport à une organisation préexistante, à un certain rythme chez nous de déploiement de ce nouveau métier de la relation client, avant d'être une vraie volonté. Il se peut qu'à terme, on soit amené à regrouper des activités. On n'est en tous les cas pas opposé, mais ce n'est pas non plus un de nos premiers sujets, parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne très bien comme ça, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on peut dissocier les forces commerciales des
des personnes qui vont être en contact avec un client mécontent. C'est-à-dire qu'on estime que l'un ne va pas faire le lien vers l'autre. On peut bien sûr, il faut que les liens soient assurés quand il s'agit d'un même client, mais pour autant, justement, La Poste a à peu près tous les clients de ce pays, voire des clients de l'étranger. Donc, ça veut dire que La Poste opère sur un marché énorme, ce qui justifie aussi d'une organisation avec différents, justement une organisation commerciale d'un côté, plutôt client et relation client sans aspect commercial de l'autre. Donc c'est d'abord la taille qui dicte en l'occurrence un petit peu notre mode opératoire. Pour autant, ce mode opératoire n'est pas fixé comme toutes les organisations, il sera amené à changer dans les années qui viennent. S'agissant du web, nous aussi, en réalité on parle de service client, mais nous sommes aussi un service client multicanal, nous sommes évidemment accessibles via le web, nous sommes évidemment accessibles aussi via le courrier. Le courrier étant d'ailleurs une source mineure pour nous en relation client. Aujourd'hui, c'est surtout du téléphone ou du web. Et on sera sans doute amené encore à connaître de grandes évolutions dans les années qui viennent. Il y a un point commun qui vous rapproche tous les deux, enfin qui rapproche La Poste de WebHelp, c'est le mot waouh. Depuis que La Poste a fait une promesse de service auprès de ses clients, elle communique sur l'effet waouh, qui est l'effet qu'on devrait ressentir en arrivant dans les bureaux de poste. Alors ce n'est pas tout à fait votre service. Et chez WebHelp, il y a aussi ce terme-là que vous utilisez pour décrire l'enchantement au-delà de la satisfaction du client. Et à tous les deux, je vais vous poser la même question, est-ce que ce n'est pas un peu trop vendeur ? Alors, je m'y risque, je ne pense que ce n'est pas du tout que ce soit trop vendeur. Je pense qu'effectivement, moi je vous citerai juste un exemple tout simple de vécu. Oui. Je suis arrivée à La Poste en 2006. En 2006, il ne se passait pas une seule semaine sans que je ne rencontre un client. Je précise, je rencontre plutôt des clients grands comptes, donc des gens qui ont de grosses factures postales et qui ont une organisation avec La Poste qui ne passe pas du tout par le bureau. Oui. Il ne se passait pas une seule semaine sans que je n'ai un client qui me dise une fois qu'on en avait fini de parler d'affaires plus spécifiques à son compte, c'est infernal vos bureaux de poste, j'ai encore eu telle mauvaise expérience la semaine dernière, ma belle-mère, ma femme, mon fils, etc. Maintenant, depuis à peu près 18 mois, ces mêmes clients, il ne se passe pas une semaine sans que je n'en ai un qui me dise « Au fait, c'est génial ce que vous avez fait en bureau, on retrouve quasi le plaisir de venir en bureau », j'ai eu ce mot. Plaisir de venir en bureau de poste parce qu'on a vraiment quelqu'un qui nous explique l'offre, qui nous aide, qui nous donne des idées auxquelles on n'aurait pas pensé au préalable. Donc, je pense qu'on est dans les faits. Et c'est quelque chose que vous arrivez à transmettre aux équipes, aux téléacteurs ? Bien sûr, c'est très important pour nous de transmettre cette information aux téléacteurs, aux gens qui font aussi de la relation client en bureau, c'est de la relation client face à face évidemment. Donc c'est largement transmis à toutes ces équipes pour qu'elles comprennent effectivement, ça fait partie d'une logique de conduite du changement majeur, et elles comprennent donc qu'elles sont un rouage majeur de l'entreprise, ça donne du sens, et nous sommes à La Poste très attachés à donner du sens au métier des gens, surtout sur des métiers comme celui du centre d'appel qui est souvent très décrié. D'accord. Et de votre côté, le mot waouh, qu'est-ce qu'il a comme enjeu ? Qu'est-ce qu'il entraîne comme enjeu ? Le waouh, c'est une de nos 5 valeurs. La vertu de ce mot, c'est que c'est un mot international. C'est qu'en anglais, en allemand, quelqu'un qui est positivement surpris dit waouh de la même façon. Et donc, nous, on a une problématique qui est assez simple, c'est qu'on travaille pour des grandes sociétés qui ont évidemment toujours peur que leurs clients, qui est la prunelle de leurs yeux, soient moins bien traités par des gens dont c'est indirectement les clients, mais pas directement. Et donc, la promesse qu'on fait à nos clients, donneurs d'ordre, c'est qu'on va s'en occuper, avec la même attention et on va essayer, comme eux, d'aller vers cet enchantement de la relation client. Et je crois qu'on a beaucoup poussé, on est assez populaire pour ça, auprès de nos clients, l'idée qu'il fallait sortir des logiques de script, des logiques de robots, des logiques de commencer à poser des questions d'enquête de police sur nom, prénom, date de facture, numéro de client, avant de s'intéresser à l'homme ou la femme qui est derrière le consommateur. Et c'est ça le waouh. Alors le waouh, effectivement, ce n'est pas la promesse qu'à chaque fois que vous allez téléphoner, ça va être merveilleux, c'est plutôt un objectif, un engagement de notre part. D'accord, et l'engagement, il doit être avant tout porté par les équipes. Et on va en venir au RH. On a souvent un peu taxé les centres d'appel de faire du management tendu, flux tendu, poussé vers l'efficience. Ça a entraîné certains problèmes, certains soulèvements d'équipes. Aujourd'hui, le centre d'appel redore un peu son blason sur cette question-là. Quel est votre positionnement là-dessus ? Alors chez nous, évidemment, c'est un point clé. On a, à La Poste, on travaille beaucoup sur les aspects de vie au travail. Et évidemment, qu'en centre d'appel, c'est un sujet qui a été largement mis en avant ces dernières années avec des épisodes tristement célèbres qui ont impacté la totalité du métier. Vous imaginez bien La Poste
en tout premier lieu. Donc nous sommes très sensibilisés sur ce sujet. Pour autant, nous ne pouvons pas mettre en balance l'efficacité par rapport à une forme de bien-être au travail. Il faut avoir les deux. Donc pour avoir les deux, eh bien, on travaille des méthodes un peu différentes, c'est-à-dire qu'on construit par exemple avec les équipes des projets d'établissement. Nos établissements sont tous sur des sites différents en France, tout en étant gérés nationalement. Pour autant, nous les encourageons à avoir une vraie vie d'établissement indépendant, avec une vraie organisation, entre guillemets, qui leur est propre, avec des projets propres à l'organisation locale. Donc on promeut beaucoup ça, nous sommes beaucoup à l'écoute de nos salariés, nous administrons une fois par an une grande enquête qui s'appelle « De vous à nous » pour essayer de comprendre ce qui se passe et quel est l'état d'esprit des équipes. Nous opérons des plans correctifs immédiatement. Moi, je suis moi-même très à l'écoute de propositions qui peuvent m'être faites. J'ai eu, par exemple, des propositions de type groupe de parole auxquelles j'ai toujours dit oui. J'en ai eu des plus ésotériques qui étaient des massages. J'ai dit oui aussi. Monsieur Jousset, vous avez un peu un même type de fonctionnement. Vous faites des bilans tous les 6 mois, il me semble. Est-ce que ça suffit réellement à la satisfaction des équipes? Est-ce que surtout ça peut vous permettre de pallier le turnover? Je dirais, on est cohérent avec la promesse de Wahoo. Il est impossible que le consommateur qui nous appelle fasse Wahoo si jamais le salarié qui décroche cet appel n'est pas lui-même dans une logique de bien-être. Donc du coup, on n'oppose pas l'économique et le bien-être. Effectivement, on essaie de les réconcilier parce qu'à terme, il n'y a que ça qui est durable. Alors on fait effectivement ces enquêtes. On est rentré dans une démarche de labellisation, un label de responsabilité sociale que l'on repasse là, qui est très important pour nous. Et puis, au-delà de ça, on a créé une fondation entreprise pour soutenir des initiatives portées par les salariés. On a créé la première chaire de recherche HSC Webel Relations Clients qui s'appelle Gestion de la performance et capital humain. Donc, on a beaucoup d'initiatives au niveau local. Ça vous permet de donner des perspectives à vos employés? Tout à fait. Alors, 95% de l'encadrement est issu de la promotion interne. C'est la beauté de ces métiers, c'est qu'il y a des vrais parcours de carrière possibles. Et puis au-delà de ça, on a développé beaucoup de stratégies autour du sport dans l'entreprise, de crèches d'entreprise, donc réflexion autour de la parentalité. À la Poste, c'est un peu le même principe, c'est du reclassement principalement, c'est de la promotion interne. Simplement à la Poste, c'est différent parce que c'était des gens qui étaient avant dans des centres de tri, dans des centres dans des bureaux de poste et qui passent maintenant, qui passent du côté du téléphone. Est-ce que cette transition est facile et est-ce que vous insufflez facilement cette culture d'entreprise à ces équipes? Cette transition est accompagnée parce qu'effectivement, spontanément, elle ne peut pas être mécaniquement facile. Donc, on l'accompagne par un minimum de 15 semaines de formation, puis ensuite de la formation continue. Donc, effectivement, nous sommes vraiment fortement en soutien de nos équipes. Nous avons construit aussi une filière service client pour pouvoir donner de la perspective et permettre à l'ensemble des collaborateurs de se projeter dans un vrai métier, puisque pour la Poste, c'est vraiment un métier totalement nouveau, ce métier de relation client. Nous devons donc faire une alternative avec des métiers plus classiques qui sont eux-mêmes en filière, comme les métiers de producteurs ou les métiers de facteurs qui ont leur propre chemin. Donc tout ça est en construction. Je suis même en révision de cette filière aujourd'hui pour l'upgrader. Nous, on a une situation qui est un peu différente parce qu'on n'est pas en reconversion de personnel. On a créé la société il y a 10 ans, il y a 10 ans seulement, même si on est 10 000 aujourd'hui. Mais effectivement, des gens nous ont rejoints sur un projet qui était le métier qu'ils exercent sans avoir besoin de les accompagner dans le changement. C'est plus simple. Donc voilà, on va quitter vos métiers, on va prendre un peu de recul. Je voudrais que vous répondiez en imaginant que vous n'appartenez pas à vos sociétés respectives. Dans la perception des gens, du citoyen lambda, souvent le centre d'appel est perçu comme un moyen de fuir le contact direct avec le client. C'est-à-dire qu'on le refile au centre d'appel et puis le centre d'appel s'en chargera, notamment pour la gestion des réclamations. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Je pense que c'est plutôt le client qui fuit le centre d'appel. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs... à travers, on l'aperçoit, plus personne ou très peu de gens maintenant veulent aller concrètement dans les points de vente quand ils ont la possibilité d'avoir le service à distance. Donc que ce soit la congestion du trafic automobile dans les centres-villes, quand on peut avoir l'information sur Internet ou qu'on peut l'avoir par téléphone. Alors sur Internet qui gagne du terrain tous les jours. Je veux dire, le téléphone, c'est une continuité d'Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de déplacement physique comme il y avait
besoin il y a encore 20 ans. Et donc, je dirais, le centre d'appel, c'est plutôt pas une fuite, c'est plutôt quelque chose que les gens souhaitent pour pouvoir aller accéder facilement à l'information. Ils souhaitent peut-être que c'est un moyen de facilité, mais souvent, ils le redoutent également. Enfin, ils redoutent cette attente, cette appréhension. Enfin, il y a une espèce de... Je crois que ça varie beaucoup d'une société à l'autre. C'est difficile de généraliser parce que nous, on travaille pour plus de 150 sociétés. Il y a des sociétés, effectivement, dans lesquelles ponctuellement, il peut y avoir beaucoup d'attentes. Il y en a d'autres qui font le choix d'avoir un décroché extrêmement rapide. Et là, je pense qu'il faut se garder de généralisation. Madame Mougin. Pour nous, en tous les cas, ça n'est certainement pas l'idée d'une fuite, mais pour même vous concrétiser ça, je suis obligée de vous redonner un exemple de l'entreprise. Quand on a créé ces centres d'appel, notamment le service consommateur 3631, très spontanément, les clients nous ont appelés pour laisser des messages aux facteurs. Parce que moi, je vous rappelle que chaque jour, 80 000 facteurs sillonnent les routes de France et voient chaque Français, chaque foyer français. Et donc, nous ne l'avions pas prévu. Nous n'avions pas prévu qu'à un moment donné, en tant que centre d'appel, on nous demanderait de construire une tuyauterie avec le facteur. Et comme ça nous a été demandé, eh bien on l'a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre d'appel envoie directement des messages aux facteurs de type « Est-ce que vous pourriez prévenir mon facteur qu'il m'amène des timbres, qu'il m'amène ceci, qu'il m'amène cela ?» Eh bien on fait. Et donc, vous voyez, cette forme de relationnel qui passe par le téléphone, mais qui ensuite se transforme en contact physique avec un facteur, eh bien voilà, on s'est adapté et on a fait ce que le client nous demandait. Vous vouliez dire? Concrètement, comme vous le disiez, il y a un besoin de lien social que l'on sent très fortement à la société. Et le centre d'appel joue aussi ce rôle-là. Et on voit les gens appeler parfois sans objet ou parfois faire durer les conversations. Je vous confirme. Nous avons des fidèles, ce qui n'est pas normal, puisque nous sommes au 3631, on est un service consommateur, donc soit on renseigne, soit si on est satisfait, on règle un problème. Rappeler. Voilà. Mais on se rend compte que nous avons des fidèles qui nous appellent, soit juste pour, dès qu'il y a un microscopique changement, par exemple, d'heure de passage du facteur, ils en profitent pour nous appeler, pour nous dire « Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pour aussi savoir, est-ce que ce facteur a finalement peut-être des ennuis de santé, pourquoi c'est pas le même facteur. Vous voyez, bon, c'est donc un facteur de proximité, étonnant. Même si c'est un pôle qui est à part dans l'entreprise, il favorise finalement la proximité avec l'entreprise. Une dernière question pour vous deux. Les centres d'appel à une époque, c'était des jobs étudiants, c'était des petites mains qui restaient pas longtemps, qui faisaient ça entre midi et deux. Aujourd'hui, il y a une réelle compétence, une expertise du téléacteur qui se développe. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur vos plateaux? Quelle est la moyenne d'âge? Comment ça se passe? Bon, chez nous, évidemment, comme on est dans une logique de reclassement, notre moyenne d'âge est sans doute plus élevée que chez Webhelp. Pour autant, on est aux alentours de 45 ans. On a une vraie expertise de nos conseillers, tout simplement, parce que nos conseillers sont à la Poste souvent depuis longtemps et ont occupé d'autres fonctions à la Poste. Nous, à la limite, le problème qu'ont nos téléconseillers, c'est de ne pas pouvoir répondre à tous les problèmes qui leur sont proposés. Parce que pour partie, ils savent où ils comprennent la logique de pourquoi mon courrier n'est pas arrivé, ils imaginent assez bien ce qui a pu se passer, etc. Mais pour autant, ils ne peuvent pas répondre à ces questions. C'est plus là leur frustration. Ils sont très impliqués. Et effectivement, moi, ce qui me remonte, c'est quand, par exemple, je ne sais pas, il y a des intempéries, puisque nous, par exemple, on voit immédiatement 3-4 000 appels de plus dès qu'il y a des intempéries, puisque mécaniquement, on va livrer moins du courrier, des colis, quand on est juste avant Noël, évidemment. Et là, la frustration totale, c'est de ne pas pouvoir aider tout de suite les gens, de ne pas pouvoir tout de suite leur dire « mais si, votre colis de Noël va arriver demain à telle heure, etc. etc. » La frustration, c'est de ne pas pouvoir en faire plus. D'accord. Chez Webhelp, quelle est la problématique? Alors, au-delà de Webhelp, si on regarde tout le secteur de la relation client, et Webhelp ne fait pas exception, l'image d'Épinal du chargé de clientèle égale étudiant pour faire du télémarketing 2 heures le soir, ça c'est une image d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans les métiers de service client, la réalité, c'est que 85% des employés dans nos filières sont du CDI, temps plein, et plutôt maintenant en province qu'en région parisienne. Donc, on est sur des turnovers en moyenne qui sont de l'ordre de 15% par an. Donc, ça veut dire que les gens restent 6 ans dans l'emploi en moyenne. Et aujourd'hui, ça nous donne largement le temps de former, de monter en compétences et d'avoir une relation pérenne. Est-ce que ça veut dire aussi que vous leur donnez finalement plus de responsabilités et plus d'importance au sein de votre stratégie globale? Forcément, quand on passe des métiers de télévente, je dirais assez simples, à des métiers de service client complets et multicanaux, comme on l'a vu, vous avez des logiques de formation, vous avez des logiques d'outils, des logiques de responsabilisation qui sont importantes et qui impliquent effectivement qu'on se projette avec les gens dans la durée.
Très bien. J'ajouterais juste sur ce point qu'à la Poste, nous avons initialisé une démarche d'engagement client au travers de chartes d'engagement client, 4 chartes destinées à 4 typologies de clientèle différentes. Nous avons initialisé donc cette démarche sous l'égide du président Jean-Paul Bailly l'année dernière, donc au 1er janvier 2011. Et nos conseillers pour beaucoup, sont un rouage essentiel du respect de ces engagements. Donc ça, ils le savent, parce que beaucoup des engagements pris passent par eux, soit en règlement direct, puisque nous avons par exemple dans la charte d'engagement un délai de traitement de la réclamation, ça les concerne directement, mais également un rouage essentiel pour ensuite transmettre sur les centres plus techniques le dysfonctionnement et la réparation de ce dysfonctionnement. Donc quelque part c'est une gratification. Absolument. Merci à tous les deux, Madame Mougin, Monsieur Jousset, d'être venus nous en parler sur ce plateau. Je donne rendez-vous très bientôt à nos téléspectateurs pour un prochain épisode des décideurs de la relation client. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter aux propos de nos invités. Merci à tous les deux. Merci.